Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine. Donc je remets un petit peu les choses en place parce que j'ai l'impression que c'est pas très cadré. Alors tout d'abord, oui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que cette nouvelle lune en balance, elle vous chamboule pas trop au niveau émotionnel. Pour moi, c'est le cas. Donc voilà, je ne sais pas pour vous, c'est vrai que quand même elle remue, je trouve. Puis au niveau relationnel, voilà, au niveau des discussions, de la communication, etc. C'est pas forcément tout simple. Donc voilà, c'est vrai que ça remet aussi les idées en place pour certaines choses, etc. Donc voilà, je suis en train de boutonner mon gilet parce que j'ai pas chaud, pour tout vous dire. J'ai pas chaud et du coup, ben voilà, je vais boutonner mon gilet pour être bien confortable pour faire cette guidance. Donc voilà, me revoici, me revoilou. Aujourd'hui, on a deux choix de cristaux. On a une magnifique obsidienne en forme de montagne. C'est une obsidienne noire. Qui est brute, voilà, que j'aime beaucoup. Petite montagne qui tient debout toute seule, donc l'obsidienne noire, pierre de protection, hein, voilà, qui va enlever, aider à éliminer tout ce qui est négatif, les énergies négatives, les mauvaises ondes, etc. Pierre d'ancrage aussi, hein, c'est une pierre qui va vous aider à vous ancrer et à vous sentir mieux du coup. Alors c'est aussi une pierre qui est très particulière, l'obsidienne noire. Comme toutes les obsidiennes, à vrai dire. C'est-à-dire que si on la porte sur soi, mais qu'on la porte trop, elle peut donner des tendances un peu dépressives. Elle va nous faire monter les larmes facilement, ou on va se sentir fatigué. Donc en fait, c'est une pierre qui est très spéciale. Si vous la portez sur vous, si vous sentez que vous n'avez pas trop le moral, etc., enlevez-la. Voilà, elle va pas forcément convenir à tout le monde. Mais là, on est vraiment bon dans la protection et dans l'ancrage, hein, là pour le tirage. Alors, vous avez aussi le choix entre quelque chose qui n'a rien à voir. Donc là, vous avez une pierre brute, là, vous avez une pierre qui est polie. En fait, c'est une roche volcanique. Voilà, c'est de la roche volcanique qui est sous forme de galets et que vous retrouvez aussi dans les centres de massage. Donc là, on est dans l'ancrage aussi, évidemment. On est dans l'ancrage et puis on va être aussi dans tout ce qui est zen, puisque c'est un galet de massage à la base. Vous savez, les pierres chaudes, voilà. Donc si vous avez besoin de vous détendre, de vous relaxer en ce moment, etc., peut-être que vous aurez envie de choisir cette pierre-là pour le tirage. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Prenez une grande respiration, voilà, essayez de vous mettre dans un endroit calme où vous serez bien, où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez porter des écouteurs aussi pour être vraiment dans une bulle quand vous écoutez le tirage. Et donc moi, je vais vous parler brièvement des 3 jeux qu'on va utiliser et puis on démarrera avec le premier tirage. Alors, j'ai choisi mon chouchou d'amour. Le El Goliath Tarot, voilà, c'est le tarot qui va nous servir de base dans le tirage. Donc, on va partir avec le El Goliath. Ensuite, on va travailler avec l'oracle des astres de Pandora Hearts. Voilà, que j'aime énormément. Et on finira avec le Paprika, l'éléphant Paprika Purple Edition. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser, comme je vous le disais, pour choisir votre pierre, pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour le tout premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi l'obsidienne noire. On va commencer tout de suite ce tirage avec le El Goliath Tarot. Allez, on va couper, on va regarder la coupe dans un premier temps. Alors, on a le chariot. Donc pour vous, ça va avancer, j'ai l'impression, cette semaine. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui a l'air de se décanter. Alors on va regarder exactement ce que ça peut être, ou au moins les énergies qui entourent ce mouvement du chariot. Voilà, mais dans tous les cas, on va être dans le mouvement. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, hein. On avance. Allez, hop, on va étaler. Et on va choisir 3 cartes. Donc, on a le chevalier des épées. Donc, on est dans la réflexion, là. On a le 8 des pentacles. Et on a, rassurez-vous, je vais vous les montrer, la tempérance. Vous avez un excellent tirage. Excellent.
Alors, donc, nous avions ce fameux chariot. Donc, dans quoi on avance la semaine prochaine? On avance dans la réflexion. Le chevalier des épées, le cobra, il avance dans la réflexion. Vous voyez, regardez, il est au milieu de cette foule-là, comme ça, puis il est tout droit, on dirait que il est admiré comme ça, on le regarde, on écoute un peu ce qu'il dit, il partage ses pensées avec son auditoire, là, et les gens sont les gens, alors, c'est pas des gens, c'est des animaux, mais voilà, l'auditoire est captivé par ce cobra, par son énergie. Donc la semaine prochaine, clairement, vous êtes dans une énergie de mouvement au niveau de la réflexion. Les choses vont avancer dans votre réflexion, les choses vont devenir plus claires. Regardez, là, on a le 8 des pentacles. Donc là, ça y est, c'est ficelé dans votre tête. Les choses sont bien ficelées, bien pensées. Et vous allez pouvoir croquer la bestiole, là. Hein, ça y est, ça a bien avancé, votre histoire. La tempérance, donc, il suffira juste que vous continuiez à rester en harmonie, en équilibre, en justesse, d'accord? Aligné avec vous, le juste dosage de chaque chose, pour pouvoir mettre ses pensées, cette réflexion à l'œuvre, dans la création, dans la matérialiser ces idées, les matérialiser, les faire avancer avec le chariot. Ok? Donc ça, c'est quand même un tirage qui est très très optimiste, je trouve. Voilà, ça avance bien. Alors, on va regarder avec l'oracle des astres. Alors c'est vrai que je développe peut-être pas forcément énormément, mais en fait c'est clair, c'est-à-dire que voilà, le chariot dans la coupe vous a dit, vous avancez la semaine prochaine. Sur quel que soit le domaine, vous avancez. C'est ce qui est dans votre tête là. Le domaine, vous le connaissez. Ça sera pour chacun différent. Certains, ça va être un projet, d'autres, ça va être sentimental, d'autres, ça va être projet créatif, d'autres, ça va être entreprise, d'autres, ça va être famille, projet commun, etc. Donc, pour chacun d'entre vous, c'est différent. Hein, il faut bien remettre le tirage dans votre contexte à vous. Donc, ces idées avancent. Regardez, le 8 de Pentacle, on est en train de construire là. Et on est en train de vraiment avancer avec cette carte-là. Vous voyez, cette chrysalide est prisonnière d'une toile d'araignée. L'araignée, elle a juste à la croquer, là. Le boulot, il est fait. Hein. La toile l'a emprisonnée, hop, elle va l'accueillir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en êtes là. Vous en êtes vraiment à cette... Je ne sais pas pourquoi je laisse le jeu comme ça devant votre nez. Vous êtes vraiment arrivé au point où les choses vont se réaliser. Ça avance, là, ça y est. Et vous êtes dans la justesse, vous êtes dans l'équilibre. Regardez, on a le yin, le yang, là. Donc, vous êtes dans la justesse, vous êtes dans l'équilibre. Du moment que vous gardez cet équilibre, les choses vont avancer comme il faut. Voilà, c'est tout simplement ça, la notion de ce tirage. Allez, on va regarder avec l'oracle des astres. Puis, on a la protection de l'obsidienne aussi. Hein. L'énergie de l'obsidienne avec ce tirage-là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je sais pas pourquoi j'étale. Alors, on a le voyage. Ah ben, décidément, on a le chariot et on a le voyage. Hop. Alors, on va décaler un peu Goliath et on va mettre la carte du voyage ici. Alors, le voyage, c'est une magnifique carte. Déjà, j'aime beaucoup parce qu'elle est aux couleurs de l'améthyste. Donc, c'est vrai que c'est une carte que je trouve assez spirituelle, en fait. Je trouve qu'elle a un côté, oui, un côté assez spirituel de par sa couleur. Puis, on a ce bateau dans le cosmos, comme ça, je trouve ça assez magique. Donc, évidemment, ça va nous parler de déplacement. Hein, on avait le chariot déjà, donc vous avancez encore une fois, je confirme que vous avancez, regardez. C'était en coupe, et là, on l'a en presque finalité du tirage. Donc, on a un déplacement. Alors, peut-être que vous devrez vous déplacer pour ce fameux projet, cette fameuse chose-là. C'est possible aussi. On a aussi les vacances scolaires qui arrivent. Donc, peut-être que, voilà, votre projet de partir en vacances, il se concrétise, là.
C'est peut-être ça aussi, hein. Et c'est ça qui va vous rééquilibrer, vous en avez besoin. Ça peut être cette chose-là aussi pour certains. Mais on va aussi parler de choses qui sont peut-être légères. En fait, on est plutôt dans le plaisir, là. On est dans le plaisir, on est dans quelque chose qui fait du bien, quelque chose de léger avec cette carte-là. On a quand même cette notion de plaisir un peu léger, un peu presque frivole aussi. Voilà, je dirais. Mais ça va pas être forcément le cas pour tout le monde. Pour certains, ça sera quelque chose de plus sérieux. Mais on peut avoir cette notion-là aussi dans la carte du voyage. D'accord? Donc voilà, de toute façon, vous voyagez, vous vous déplacez, vous faites aussi peut-être une introspection par rapport à cette chose-là qui se développe. Parce qu'avec le chevalier des épées, on est quand même dans la réflexion, on est dans la tête. Donc, ça peut être aussi un voyage intérieur. Hein? Voilà. Allez, on va terminer avec Paprika. Et on va voir un peu ce que ça donne. Oups là. Allez, hop. On étale le paprika. Oh ben, l'éléphant paprika. Bon alors là, le top. Hein. Bon là, on est quand même dans la spiritualité aussi. Alors vous avez, en plus peut-être de ce projet ou de cette chose-là qui avance, qui se concrétise, vous avez aussi votre spiritualité pardon, qui est dans l'expansion là en ce moment. Hein, vous évoluez, puis c'est une carte positive. Paprika, elle est très dans la spiritualité, pardon, je vais y arriver, j'ai du mal ce matin, c'est dur, hein, je veux trop dire de choses trop vite, je crois. Donc on est vraiment dans l'expansion, on est dans la progression, dans l'avancement, on est pas dans la transition, mais plus dans l'évolution. C'est comme si vous franchissiez un cap, un palier, vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être aussi que votre projet en question, il est spirituel. C'est possible aussi. Et donc, voilà, là, vous êtes vraiment dans la montée des marches. Là, vous grimpez vers le sommet progressivement avec l'éléphant paprika. Donc, vraiment, c'est un très, très beau tirage, je trouve, qui est quand même qui résonne de façon très très positive. Il y a de belles perspectives pour vous la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite le meilleur. Hein, de toute façon, voilà, je vous souhaite que quoi que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, que vous arriviez à trouver votre équilibre, à trouver votre moyen d'expression. Et que vous puissiez le diffuser et être reçu, être compris avec ce que vous allez diffuser, quoi. Voilà, hein, c'est ça aussi le but, d'être reçu. Quand on est reçu par quelqu'un, quand on est réceptionné de la bonne façon, ben voilà, on a tout gagné. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une superbe semaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Portez-vous bien, bye bye. Bienvenue à tous qui avaient choisi le galet en pierre volcanique. Allez, on y va. Alors, on a de la roche volcanique des deux côtés. L'obsidienne, ça en est aussi. Et là, on est dans un autre type de roche volcanique. Mais elles ont quand même une similitude. Hein, voilà, ces deux pierres-là. Elles viennent toutes les deux d'un volcan, un peu. Hein. Allez, on y va avec le Goliath. Oups là, ben alors elle s'est retournée celle-ci. Hop, on va la garder. On va la garder parce que comme ça s'est retourné, voilà. Donc, oups là, ben décidément. Ah mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. On en a déjà deux. Est-ce qu'on va en avoir une troisième? Mais bon, j'aimerais bien couper le jeu quand même pour voir la coupe. Hein. Non, on n'a pas de troisième. Allez, donc on va couper, on va regarder la coupe. Et on a le 9 des coupes. Ah, le 9 des coupes. C'est une bonne carte, ça. Ouais, c'est une bonne carte, c'est une carte d'abondance. Regardez ce pélican qui emmagasine comme ça. Et les coupes et les poissons. Allez, là, c'est tout bon, là. C'est win-win. C'est le casino, là. Donc, super carte, le 9 de coupe. Mais on est dans l'abondance au niveau surtout affectif, au niveau des émotions. Hein, ou de quelque chose qui nous tient à cœur aussi, bien entendu. C'est évident que ça peut ne pas être forcément relationnel. Par exemple, si on est artiste, si on est créateur,
et que tout d'un coup, je ne sais pas, on va finir une toile, ou on va finir un livre, ou on va finir une partition, j'en sais rien, peu importe. On a cette abondance qui nous arrive là, ça y est, on est content, on a fini notre toile, notre écrit, etc. On est dans l'abondance et puis on va le diffuser au monde et ça va apporter une abondance aussi. Mais voilà, c'est surtout le cœur là qui est rempli, hein, quelque part, c'est ça quand même. Donc voilà, très très bonne carte. Puis alors on a le 6 des bâtons et la justice. Donc, je vais y revenir parce qu'on va en tirer une troisième. Je préfère avoir la dernière. Ok. Alors, donc, on a quand même une bonne carte dans la coupe qui va un peu tempérer celle-ci. Voilà, qui n'est pas forcément la plus positive. Donc, on a le 6 des bâtons, déjà. Le 6 des bâtons, c'est la ruche de Goliath. Là, on est dans la victoire, dans la réussite, mais la réussite a plusieurs. On voit quand même que cette ruche, les abeilles, vous savez qu'elles travaillent en communauté. Donc là, quand même, on a cette notion de travail commun aussi, de se soutenir les uns les autres pour arriver à un but précis. Après, c'est vrai qu'on a une abeille en gros plan, donc ça va peut-être être votre réussite à vous, mais aussi parce que vous avez été bien entouré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi on a l'abondance aussi. Et on a la justice, il y a quelque chose de juste qui arrive. Il y a quelque chose de juste, ça y est, enfin, ces colombes avec le laurier dans le bec, elles représentent aussi la paix un peu quelque part. Et là, cette justice, elle nous dit, voilà, l'équilibre est redonné, là, l'équilibre il est rendu, d'accord? Là, on est dans la justesse. Donc, enfin, vous allez, entre guillemets, avoir ce que vous avez semé, les résultats de ce que vous avez semé. Vous allez enfin avoir ce que vous attendiez et ce que vous méritez, grâce à votre travail acharné, quelque part. Ça peut être un travail salarié, ça peut être un travail indépendant. Hein. Mais, attention, on a le 4 de coupe. Alors, vous voyez que, bon, le 4 de coupe, voilà, hein, on regarde la boule, là, en obsidienne, et puis on se dit, alors, est-ce que vraiment, je suis satisfait ou pas? Vous devez prendre ce qui vous est donné. Ne vous dites, ne restez, comment dire, profitez de ce moment. Félicitez-vous, profitez de ce moment. Là, avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le fait que vous ne réalisiez pas forcément. Et du coup, vous n'en profitez pas. Alors, regardez ce que vous avez. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Regardez ce que vous avez déjà. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas encore ou peut-être que les choses vont pas se faire forcément comme vous l'aviez pensé, mais c'est juste. C'est juste. Donc, ne vous posez pas la question... regardez ce que vous avez sous les yeux, ne regardez pas ce qui n'est pas encore fait, ce qui n'est pas encore concret. C'est important ça, parce que vous allez, en appréciant, vous allez encore développer votre abondance. Voilà, il faut vraiment être dans l'acceptation de ce qui vous est donné pour que ça se développe encore davantage par la suite. C'est vraiment comme ça que je canalise l'information. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des astres. Pour compléter ce tirage. Oups là. Bah alors. Mais je fais tout tomber ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est les cartes hein, qui sont un peu dingues ce matin. C'est la nouvelle lune en balance. La balance. Avec la justice. Allez. Ah ben tiens, je vous parlais de lune en balance. On a la lune justement là. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent.
la carte de la lune, la magnifique carte de la lune. Alors évidemment, cette carte de la lune, elle se rapporte à l'astre, donc peut-être que cette nouvelle lune en balance, elle vous apporte quelque chose, hein, justement, à vous, au niveau des intentions, peut-être. Voilà, vous allez émettre de nouvelles intentions par rapport à ce que vous avez eu comme récolte. Vous émettez d'autres intentions par rapport à ce cycle-là. Alors, cette lune, elle nous parle évidemment d'intuition. Elle nous parle de médiumnité aussi. Hein, vous recevez peut-être des messages. Alors, écoutez ce que vous recevez. Vraiment, c'est important. Ça va aussi nous parler de changement d'humeur parfois. Vous pouvez être un peu lunatique. Hein, la lune, voilà. Quand on dit il est mal luné, ben, ça veut tout dire. Hein, luné, ça vient de la lune. Donc voilà, vous pouvez aussi de temps en temps regarder mal luné ou la lune à l'envers là. Vous êtes dans ce mood là. Donc essayez de sortir de ça. Pour sortir de ça, essayez de travailler sur votre intuition. Essayez de canaliser les informations que vous recevez et de voir un peu ce que ça vous dit, si ça vous parle. Si c'est un peu flou, essayez de creuser. Travaillez avec des pierres comme l'améthyste par exemple, qui vont vous aider à développer votre intuition et à mieux cibler les informations que vous recevez. Voilà, c'est important. Mais dans tous les cas, votre intuition va jouer un rôle primordial la semaine prochaine avec cette carte-là. Allez, on va regarder avec Paprika pour terminer. Qui va finaliser ce tirage. Et on a le karma. Alors, le karma, c'est une carte qui est très particulière, hein, parce que voilà, on porte tous des bagages d'autres vies dans cette vie-là. Et donc là, quelque part, ce qui vous arrive, c'est karmique, c'est-à-dire que c'est un juste retour des choses pour moi. C'est exactement comme ça que je le perçois. Donc vraiment, posez-vous et prenez un moment pour apprécier ce qui vous arrive. C'est super important parce que vous devez le savourer ce moment. Vous avez peut-être galéré, hein, je pense que c'est ça. Vous avez peut-être galéré, ça a peut-être été très difficile et du coup, en fait, quand ça arrive... presque ça ne vous fait même pas plaisir parce que ça a tellement mis du temps, ça a tellement été peut-être compliqué que vous ne réalisez pas et puis en fait voilà vous n'avez plus ce truc pour vous comment dire, la joie aura du mal en fait à sortir. Voilà, ça a tellement été dur que sur le coup on reste focalisé sur des choses peut-être qui sont pas forcément les bonnes. Donc vraiment appréciez. Voilà, c'est important, apprécier, le reste viendra plus tard. Mais dans tous les cas, là, c'est quand même très encourageant, je trouve, pour vous qui avez choisi ce tirage-là. Voilà, mes amis, donc je vous embrasse très fort, merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une très belle semaine, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Portez-vous bien, bye bye.